Bonjour et bienvenue chers amis sur la chaîne Notre Pain Quotidien, dans laquelle nous explorons ensemble les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelques conseils afin d'éviter de gaspiller les ressources qui nous sont confiées. Nous avons tendance à gaspiller notre temps, nos talents, nos trésors, nos ressources et notre santé. On gaspille, on jette, on néglige. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne réalise pas la valeur des choses qu'on gaspille. On n'a pas conscience que ces choses appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des intendants. On oublie qu'on aura à rendre compte de l'usage que nous faisons de nos ressources, que Dieu nous a confiées. Le gaspillage est lié au manque de révélation sur l'importance des choses qu'on néglige. Que dit la Bible sur le gaspillage ? Pour commencer, vous pouvez lire le passage Matthieu 25, 14, 30 qui porte sur ce sujet. Vous trouverez le lien dans la description. La morale de ce passage de la Bible est la suivante. La confiance et la diversité des talents. Un homme riche part à l'étranger et confie ses biens à 3 serviteurs. Il donne 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième, chacun selon sa capacité. Cette distribution reflète la diversité des dons et capacités que Dieu accorde à chaque individu. La responsabilité de faire fructifier ce qui nous est confié. Les 2 premiers serviteurs investissent et doublent leurs talents, mais le troisième cache le sien par peur. Cela souligne notre responsabilité de mettre en valeur les ressources et les dons que Dieu nous a donnés, plutôt que de les enterrer par crainte ou négligence. La récompense pour la fidélité. À son tour, le maître récompense les 2 premiers serviteurs pour leur fidélité et leur diligence. Ils sont loués et invités à partager la joie de leur maître. Cela nous rappelle que Dieu récompense ceux qui utilisent fidèlement leurs talents et leurs ressources. La sévérité envers la négligence. Le troisième serviteur, qui n'a rien fait fructifier, est réprimandé et perd son talent. Son manque d'action et de fidélité entraîne des conséquences. Cela nous met en garde contre la négligence et la passivité dans notre service envers Dieu. La parabole des talents nous encourage à être bons gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Le psaume 90:12 nous rappelle la sagesse pour notre vie quotidienne. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous aide à utiliser à bon escient les ressources qu'il nous a confiées. Voici 7 conseils pratiques pour vous aider à éviter de gaspiller votre argent. Le premier conseil que je vous propose est de faire un budget. Établir un budget est une étape cruciale pour gérer vos finances de manière responsable. Voici quelques raisons pour lesquelles il est essentiel de faire un budget. Vision d'ensemble des dépenses. Un budget vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la façon dont vous dépensez votre argent. Cela vous aide à mieux comprendre vos habitudes de dépenses et à prendre des décisions éclairées. Sérénité au quotidien. En connaissant vos revenus et vos dépenses, vous pourrez mieux planifier et éviter les surprises financières. Cela vous permet d'être plus serein dans votre vie quotidienne. Réconciliation avec l'argent. Faire un budget vous aide à mieux gérer vos ressources et à vous sentir plus à l'aise avec l'argent. Vous pouvez ainsi éviter le stress lié aux problèmes financiers. Économie future. En suivant un budget, vous pouvez économiser de l'argent pour vos projets futurs, que ce soit pour un voyage, des études ou simplement pour vous faire plaisir. Un budget vous permet de planifier vos économies. Priorisation des projets. Un budget vous aide à prioriser vos projets à court et à moyen terme. Vous pouvez allouer des fonds spécifiquement pour des objectifs tels que l'épargne, le remboursement de dettes ou des dépenses spéciales. Pour résumer, un budget vous donne le contrôle sur vos finances, vous permet d'anticiper et de mieux gérer vos ressources. Que vous soyez étudiant, jeune actif ou parent, établir un budget est une démarche essentielle pour une gestion financière équilibrée. Vous pouvez trouver sur notre chaîne
une vidéo sur ce thème. Comment prévoir et anticiper votre budget. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Faites vos courses avec une liste. Chaque année, la France génère près de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires. Ce chiffre inclut les pertes et gaspillages survenant à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Production, transformation, distribution et consommation. En moyenne, cela représente environ 150 kg de nourriture jetée par personne et par an. Faire les courses avec une liste est une pratique judicieuse pour plusieurs raisons essentielles. Éviter les gaspillages d'argent. La liste de courses vous permet de planifier vos achats de manière précise. Sans elle, vous risquez d'être tenté par des produits non essentiels et de dépenser plus que nécessaire. En établissant une liste, vous évitez les achats impulsifs et optimisez votre budget. Gagnez du temps. Lorsque vous avez une liste précise, vous parcourez les rayons plus efficacement. Vous évitez de chercher longuement les produits et de revenir en magasin plusieurs fois. La liste de courses vous fait gagner du temps et simplifie vos achats. Favorisez une alimentation équilibrée. En planifiant vos repas à l'avance et en dressant une liste des ingrédients nécessaires, vous encouragez une alimentation saine et variée. Vous évitez également d'être tenté par des produits peu nutritifs. Évitez les oublis. La liste de courses vous aide à ne rien oublier. Elle vous permet de recenser tous les produits dont vous avez besoin, même ceux que vous pourriez oublier sans planification préalable. Pour résumer, faire une liste de courses est bien plus qu'une simple habitude. C'est un outil efficace pour gérer vos ressources, économiser de l'argent et simplifier vos achats au quotidien. Vérifiez vos abonnements. Contrôle des dépenses. En vérifiant vos abonnements, vous évitez de payer pour des services dont vous n'avez plus besoin. Certains abonnements peuvent s'accumuler au fil du temps et il est important de les réévaluer pour optimiser votre budget, comme par exemple votre abonnement Netflix. Évitez les paiements inutiles. Vous pourriez être abonné à des services que vous ne réalisez même pas utiliser. En vérifiant vos abonnements, vous pouvez annuler ceux qui ne vous sont plus utiles et économiser de l'argent, par exemple l'abonnement à la salle de sport si vous n'y allez plus. Gestion des renouvellements automatiques. De nombreux abonnements se renouvellent automatiquement. En vérifiant régulièrement, vous pouvez anticiper ces renouvellements et décider si vous souhaitez les maintenir ou les annuler. L'abonnement à un journal par exemple. Parfois nous oublions également les abonnements que nous avons souscrits. Réévaluez vos priorités. Vos besoins et préférences peuvent changer avec le temps. Vous pouvez ajuster vos priorités et allouer vos ressources de manière plus efficace. Vérifier vos abonnements est une habitude financière sage pour maintenir le contrôle sur vos dépenses et optimiser vos ressources. Achetez les produits d'occasion. Acheter des produits d'occasion présente plusieurs avantages significatifs. Économie financière. Les produits d'occasion sont moins chers que les articles neufs. En optant pour l'occasion, vous économisez de l'argent tout en obtenant des biens de qualité. Impact environnemental réduit. L'achat d'occasion contribue à la réduction de la production de nouveaux biens. Cela signifie moins de ressources naturelles utilisées, moins d'énergie dépensée et moins de déchets générés. Vous participez ainsi à la préservation de l'environnement. Qualité et durabilité. Certains produits d'occasion ont déjà résisté à l'épreuve du temps, ce qui témoigne de leur qualité et de leur durabilité. Vous pouvez trouver des articles bien entretenus qui continueront à servir pendant longtemps. Diversité et originalité. Le marché de l'occasion offre une variété d'articles uniques. Vous pouvez découvrir des pièces vintage, des objets rares ou des éditions limitées que vous ne trouveriez pas dans les magasins traditionnels. Soutien à l'économie circulaire. Acheter l'occasion favorise à prolonger la vie utile des produits.
Vous participez ainsi à un modèle économique plus durable et responsable. Privilégier les produits d'occasion est un choix intelligent pour votre portefeuille, pour la planète et pour votre style de vie. Réduire la consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Réduire la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est essentiel pour plusieurs raisons. Préserver l'environnement. Cette réduction contribue à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique. Moins nous utilisons d'énergie, moins nous émettons de gaz à effet de serre. Économie financière. En réduisant notre consommation, nous diminuons nos factures d'eau et d'énergie. Cela permet d'alléger notre budget et de mieux gérer nos dépenses. Santé publique. L'accès à l'eau potable est crucial pour notre santé. En réduisant notre consommation d'eau, nous préservons cette ressource vitale et évitons les pénuries. Responsabilité individuelle. En adoptant des gestes éco-responsables, nous participons à la construction d'un avenir durable. Chacun de nous peut contribuer à la préservation de notre planète. Solidarité mondiale. Cette réduction nous permet de laisser plus de ressources disponibles pour les populations qui en ont besoin. L'eau et l'énergie sont des droits fondamentaux pour tous. Réduire cette consommation est un geste positif pour l'environnement, notre santé et notre économie. Arrêtez de jouer au loto, au casino et à d'autres jeux d'argent. C'est une démarche importante pour plusieurs raisons. Économie financière. Les jeux d'argent peuvent rapidement devenir coûteux. En arrêtant de jouer, vous économisez de l'argent que vous pourriez utiliser pour des besoins plus essentiels. Prévention de l'addiction. Le jeu peut devenir une habitude compulsive, entraînant une dépendance. En arrêtant, vous prévenez le risque de développer une addiction au jeu. Réduction du stress. Les jeux d'argent peuvent être stressants, surtout lorsque vous perdez. En arrêtant, vous évitez cette source de stress et favorisez votre bien-être mental. Meilleure gestion du temps. Jouer au loto, au casino ou à d'autres jeux demande du temps. En arrêtant, vous libérez du temps pour des activités plus productives ou agréables. Préservation des relations sociales. L'addiction au jeu peut affecter vos relations avec vos proches. Si vous arrêtez, vous préservez vos liens familiaux et amicaux. Arrêter de jouer à ces jeux est un choix positif pour votre santé financière, mentale et sociale. Réparer et faire l'entretien de ce que vous possédez. Réparer et entretenir ce que vous possédez présente plusieurs avantages. Économie financière. La réparation et l'entretien réguliers peuvent prolonger la durée de vie de vos biens, évitant ainsi les coûts élevés de remplacement. De plus, les réparations mineures sont souvent moins chères que l'achat d'un nouvel article. Réduction de l'empreinte environnementale. En prolongeant la durée de vie de vos biens, vous contribuez à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges. La réparation et la réutilisation sont des pratiques durables qui préservent les ressources naturelles et réduisent la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication de nouveaux produits. Connaissance de vos biens. En apprenant à réparer et à entretenir vos biens, vous acquérez une meilleure compréhension de leur fonctionnement et de leurs entretiens. Cela peut vous aider à identifier les problèmes plus rapidement et à prendre des mesures préventives pour éviter les pannes futures. Fiabilité accrue. En prenant soin de vos biens, vous réduisez le risque de panne imprévue et de dysfonctionnement. Cela peut vous aider dans des situations inconfortables et vous permettre de profiter pleinement de vos biens sans interruption. Satisfaction personnelle. Réparer et entretenir vos biens peut être une activité gratifiante et enrichissante. Vous pouvez développer des nouvelles compétences techniques, éprouver un sentiment de fierté en réussissant à réparer quelque chose par vous-même, et même trouver du plaisir dans le processus créatif de restauration. En résumé, réparer et entretenir ce que vous possédez est non seulement bénéfique d'un point de vue financier et environnemental, mais aussi cela peut également vous apporter une plus grande satisfaction personnelle et vous aider à mieux comprendre et apprécier vos biens. Vous pouvez même avoir une aide
si vous réparez votre appareil électronique ou des outils. Cette loi anti-gaspillage existe depuis décembre 2022. Le bonus prend la forme d'un forfait variable selon le type d'appareil, d'un montant allant de 15 à 60 euros à partir du 1er janvier 2024. Vous pourrez bénéficier aussi d'une aide pour la réparation des textiles et des chaussures. Vous trouverez plus d'informations dans le lien présent dans la description. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour éviter la surconsommation et le gaspillage, tout en gardant la sagesse et la confiance en Dieu. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.